Vous savez les gars, je tape souvent sur James Gunn, sur le Silver Age de DC, à 95% de mon contenu sur YouTube. Si j'ai les cheveux comme ça, c'est parce que je viens de prendre une douche à l'instant, mais on s'en bat les couilles. En vrai, je vais vous dire un truc, faut pas oublier un truc, c'est que, je m'appelle, moi j'ai répété deux fois le même mot, mais on s'en fout. Le Silver Age, même si ça a été une période où ça a été limité niveau liberté artistique, niveau créativité chez DC. À cause, notamment, bah surtout à cause du coup, du Comics Code Authority, qui dans les années 50-60 a foutu tellement la merde dans les comics qu'on n'avait plus, qu'on n'avait plus le droit de rien dire quoi que ce soit. C'était la quantité de culture avant l'heure, mais pour les comic books. Ceci étant dit, faut pas oublier un truc, c'est que le Silver Age, malgré une période où les personnages étaient tournés en dérision n'importe comment et infantilisés, ça a donné lieu à de la création fournie d'une grosse partie du lore principal de DC aujourd'hui. Que ce soit la partie Green Lantern, avec le plus grand des Green Lantern, Al Jordan. Avec aussi l'univers Green Lantern, de ce qu'on connaît du cosmos Green Lantern, avec Tom Hardy, premier extraterrestre que rencontre Al Jordan lors de ses aventures. Ils ont introduit un Binsour, et aussi presque les plus iconiques ennemis de Batman qui ont été introduits par la suite, bien après le Joker en 1940. Donc Silver Age, c'est-à-dire années 50, années 60, il y a eu l'homme mystère, Gueule d'argile, entre autres. Il y a eu aussi plein d'autres personnages comme ça. Bon, après, il y a eu des personnages de merde comme Batmeat, un cartoon Batman qui était nul à chier. Mais bien sûr, je dis pas, hein, lors du Golden Age, c'est là que ça a donné lieu à la création des plus iconiques super-héros et des tout premiers super-héros de l'histoire. Hein. Que ça soit Superman, Batman, Wonder Woman, la Justice Society of America, avec entre autres Hawkman et Dr. Fate. Plein de personnages comme ça. En fait, le Silver Age et le Golden Age surtout, a donné lieu aux personnages les plus légendaires de l'histoire des super-héros. En priorité chez DC, mais voilà, on s'est compris. C'est tout cela qui ont inspiré le reste. C'est tout cela qui ont inspiré Stan Lee pour le reste de ses personnages, chez Marvel. Qu'on le veuille ou non. Donc, il fallait bien que je réhabilite ce fait-là, quoi qu'il arrive, mais c'est pas pour autant qu'on pouvait faire les mêmes histoires de merde du Silver Age aujourd'hui. Parce que tu vois, c'était à une autre époque le Silver Age, c'était à une époque plus positive. Par contre, vu l'époque dans laquelle on est, le Modern Age, etc., de nos jours, voilà, on se doit d'adapter ces personnages-là de manière plus moderne et réaliste. C'est ce qu'on a fait avec Green Lantern, c'est ce qu'on a fait avec les méchants de Batman que je vous ai cités, et ça a eu de la gueule, tout simplement, tu vois. Et si tu veux faire du Silver Age, fais-en en animation, en dessin animé pour enfants, comme l'a fait Batman 92 de Bruce Timm. Tout simplement. Je vous laisse me dire votre avis en commentaire, c'est très intéressant. Moi je vous dis à la prochaine.